Bienvenue à vous sur cette carrière de présentation et d'animation. Cet après-midi, un programme très chargé avec une très jolie démonstration d'ici quelques instants. Suivront derrière la voltige avec nos barbes marocains, une parenthèse artistique avec Pierrick, le haras de la Sens, la Horseman Team. Ça, spectacle absolument incroyable. Ce sera à 16h20, je vous conseille de venir. C'est absolument très spectaculaire. À 16h35, nous retrouverons à Maroc avec les fauconniers du Moyen-Âge. 17h25, de nouveau une démonstration comme celle que vous allez suivre d'ici quelques instants. Ensuite, à 18h, nous retrouverons les Côtes Normands. À 18h10, Andy Booth avec le célèbre Zorse, cet équidé mi-cheval, mi-zèbre, qui viendra bien sûr avec son chuchoteur, monsieur Andy Booth. Et on finira la journée avec de nouveau une présentation de Horseman Team. Nous allons maintenant parler squelette du cheval, car l'important est de comprendre pour pouvoir avoir un travail juste avec son cheval. Alltech a conclu un partenariat avec l'entreprise britannique Horses Inside Out pour présenter les innovations lors d'importants événements équestres dans le monde, comme aux Jeux équestres de Normandie. Alltech et Horses Inside Out effectuent des démonstrations pédagogiques sur le fonctionnement musculaire, l'anatomie et la nutrition équine afin de mieux comprendre comment améliorer les performances de son cheval. Nous sommes ravis d'accueillir Gillian Higgins, la fondatrice de Horses Inside Out, et Marie Lafargue qui va faire les traductions en français pour une démonstration unique, éducative et ludique. Aujourd'hui, Gillian Higgins est accompagnée de Caroline Dufil avec Ardente, un cheval c'est un KWPN, qui sort en dressage en niveau junior, et de Pauline Leclercq avec Calgazelle du Maupas, celle français, qui sort au niveau grand national avec son équipe Equidia Life. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Madame Gillian Higgins et Marie Lafargue. Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Horses Inside Out Dressage Dissected demonstration. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette démonstration de dressage dissecté avec notre amie Gillian Higgins et Horses Inside Out. Firstly, I would like to say thank you to Alltech for inviting me to present Horses Inside Out to you. You are going to see horses as you've never seen them before. Alltech tient à remercier tout particulièrement Gillian Higgins et toute l'équipe d'Horses Inside Out pour vous présenter cet après-midi des chevaux comme vous ne l'avez jamais vu. This morning we've been busy painting up two beautiful dressage horses, and this afternoon you're going to see skeletons doing a variety of different movements. Après des heures de peinture, vous allez pouvoir admirer des chevaux en squelette ainsi que leurs cavaliers pour effectuer des mouvements de dressage de haut niveau. To be able to perform these beautiful movements that you're going to see in just a moment, health is vitally important, and good nutrition is an important part of that. And perhaps, Marie, you could say a little bit more about Alltech and the role that you play in helping with digestive health. Alltech est le leader dans la nutrition et la santé animale. Grâce à une gamme de compléments alimentaires, Alltech permet d'améliorer les performances des chevaux. Horses Inside Out is all about education, learning about how the horse works in a different way. Horses Inside Out permet, grâce à l'éducation, de mieux comprendre comment votre cheval bouge. So now, let me welcome the real stars of this afternoon's show, the Horses Inside Out Dressage Dissected Demonstration. Bienvenue à nos deux stars de l'après-midi, les chevaux de dressage de Pauline et Caroline de niveau Grand Prix. Dressage requires elegance of movement, harmony between horse and rider.
it requires strength, suppleness. It requires years of muscular, skeletal training to be able to ride movements with these horses. Le dressage, c'est la symbiose entre le cheval et le cavalier. Cela requiert des années de travail pour obtenir souplesse, des mouvements élégants et impressionnants pour leurs chevaux. Whoops! So, seeing the horses' skeletons move when they're painted on the side of the horse can help us to imagine what's happening underneath the skin. En voyant le squelette peint sur le cheval, vous pouvez comprendre ce qui se passe sous la selle du cavalier. Pauline and Caroline are very gamely wearing 2 skeleton bodysuits, and this is fantastic to be able to see how the rider affects the horse. Comme vous pouvez le voir, Pauline et Caroline, elles aussi, portent un costume de squelette. Comme ça, on peut voir les mouvements exacts du cavalier pour mieux comprendre leur action. As soon as we sit on the horse, we compromise his balance, his ability to move, and his posture. So it's really important that when we're riding our horses, we maintain good posture, good position, and balance throughout. So watch these riders carefully throughout the demonstration. Dès que le cavalier s'assoit sur la selle du cheval, cela compromet l'équilibre du cheval. Donc il est très important d'adopter une position parfaite pour ne pas compromettre les mouvements du cheval. For good performance, we need good warm-up. And we're going to start off looking at these horses in canter. Pour une bonne performance, il faut un bon entraînement et un bon échauffement. Donc on va commencer par voir les chevaux au galop. So gallop and then show some extended canter as well, please, Pauline and Caroline. Les cavalières vont galoper et vous montrer des mouvements d'extension au trot et au galop. So canter is really good for warming the horse up. It gets the heart pumping, circulating blood around the body. Le galop permet un bon échauffement de tout le corps du cheval, de son cœur, de ses poumons, et permet de faire circuler tout le sang dans le corps du cheval. This helps to warm the muscles, and warm muscles is key for good movement. Cela permet d'échauffer les muscles, et l'échauffement des muscles est la clé pour les bons mouvements. And of course, seeing variety within the pace, seeing these horses extend and collect, we can see how the back moves differently. Vous pouvez voir que quand les chevaux bougent, les os aussi bougent. Donc on peut voir quand le cavalier reprend, change l'équilibre de son cheval. Canter is really good for getting the back moving. Look at the back. Each time he's taking a canter stride, the back is moving. À chaque foulée de galop, on peut voir le mouvement du dos du cheval, ce qui est très important. And the canter, the collected canter, you can see them really shorten there. And then as they come one more down the long side in the extended gallop, look at that back movement. Really good for loosening the horses back up before we start working. Comme vous pouvez voir, les cavalières rassemblent leur cheval pour un galop plus rassemblé et ensuite allongent et on voit très bien tout le dos du cheval en mouvement sur la longueur. Okay, so looking at that canter, that's interesting, but let's compare the difference in the movement of the bones in the walk compared to the canter. So, marchez, please. On peut voir la différence du mouvement du cheval au galop par rapport au pas. Starting off with a free walk on a long rein, this is a really big marching walk covering a large ground surface. Donc les cavalières vont se mettre sur un cercle au pas en allongeant le pas et on voit les jambes du cheval qui s'étirent pour aller chercher un pas allongé. In the free walk on the long rein, the neck is stretched out. And looking at these horses' necks, look where I've painted the bones on. The position of the neck is a lot lower than many people realize. Comme vous pouvez le voir, les chevaux, en fait, ont les os de l'encolure beaucoup plus bas que ce qu'on peut le penser. Now, if we could ask Pauline and Caroline to collect the walk and ride a small circle.
Pauline, now, if everybody could watch the horse's neck, see how it changes, see how the frame changes as the horses shorten. comme vous pouvez le voir sur Pauline et Caroline, elles vont rassembler leur cheval, rétrécir le pas, et on va bien voir la différence de mouvement de chacun des os du cheval. The collected walk here, you can see the steps are higher, but the frame is shorter. On peut voir que le cheval rassemble tous ses muscles en faisant des foulées beaucoup plus petites. Et donc le cheval va se rétrécir sur lui-même et se rassembler. Look how the horses are flexing the joints on the painted bones as they're walking around in the collected walk. On peut voir comment tous les os fonctionnent un par un après chaque foulée du cheval. From the collected walk only, we're able to ride more advanced movements such as the walk pirouette. Plus elles vont rassembler leurs chevaux, plus elles vont pouvoir remonter le dos du cheval et faire par exemple des mouvements beaucoup plus courts, comme la pirouette au pas. Very good. Okay. So, the walk pirouette, high steps, and then go forwards into a more bigger walk, and we'll have a look at that movement once more. Après avoir rassemblé son cheval, obtenu des foulées plus hautes et plus courtes, on va rallonger le pas pour revoir des foulées plus importantes. So we've looked at canter, we've looked at walk. Now let's look what happens within the horse's body when he's trotting. On a vu le galop et le pas. Maintenant, on va voir ce qui se passe au trot. So trot on please, Pauline and Caroline. And now the trot is a very symmetrical gait. The horse springs from one diagonal pair to the other. Le trot est une allure très symétrique en s'appuyant sur les deux diagonaux. Sur les deux diagonaux. Yeah, good. And the trot is, of course, very good for working on the horse's straightness because it's a very symmetrical gait. On va voir comment le cavalier influe sa position par rapport à une position plus symétrique de son cheval. Here the riders are showing us a working collected trot, but next time they're going to come along the long sides and show us some more extended paces. Let's have a look when they extend. On va voir les cavalières qui vont demander un trot rassemblé sur un petit cercle pour ensuite aller sur un trot très allongé sur les diagonales. Here we go. Next time. Next time. And I want you to watch how those joints move differently in the legs in this trot compared to the extended trot. Il faut que vous regardiez bien les jambes du cheval entre la différence d'un trot rassemblé et là d'un trot allongé. Wow, this is really good. The power required for an extended trot comes from the hindquarters, pushing the horse forward with each step. Le trot allongé nécessite une puissance du cheval pour s'engager et élancer ses pieds de devant. And of course, power comes from good health and good nutrition. La puissance du cheval provient aussi de la bonne santé et de la nutrition de votre cheval. Look at the movement of the horse's forelimb this time in the extended trot. Regardez comment le cheval bouge sur ses postérieurs quand il rentre sur un galop, sur un trot allongé. The large expression within the forelimb is available because the forelimb is attached to the rest of the skeleton, not by bone, but by muscle only. The horse does not have a collarbone, a clavicle, like we do. On peut voir les épaules du cheval s'avancer devant pour engager, parce qu'en fait, les chevaux n'ont pas de clavicule. Donc, ils vont pouvoir être très expressifs devant. Thank you very much, Pauline and Caroline. If you walk for a minute, and we're going to go on to the turning exercise next. Merci beaucoup, Corinne et Caroline. On va pouvoir passer au pas pour aller sur l'autre exercice. So, we've looked at the 3 basic gaits. But dressage requires many other things than just moving forwards. The horses have to be able to bend and turn and move around the dressage arena. Alors après les 3 allures principales, ce qui est très intéressant à travailler, c'est aussi l'incurvation et la flexibilité de votre cheval.
Turning, riding a circle is one of the hardest movements for the horse to perform. Monter son cheval sur des cercles courts ou des serpentines est l'un des exercices les plus difficiles à demander à son cheval. This is because there's a varying amount of flexibility within different parts of the spine. C'est très important parce qu'on va demander à toute l'ossature de se bouger et d'être flexible. So let's have a look now at Pauline and Caroline's horses' lateral flexibility with this bending exercise. Maintenant, on va demander à Pauline et Caroline d'effectuer une serpentine pour bien voir comment le cheval va bouger de gauche à droite. So, within the spine, the neck, there is lots of flexibility within the horse's neck. So it's easy to get that bending from the neck. Grâce à l'encolure, on va voir le cheval se mouvoir latéralement lors de cet exercice. Within the horse's back, there's actually very little lateral flexibility available, bending movement available. Le dos du cheval est en fait très peu flexible. Il va falloir donc travailler tout l'ensemble de la colonne vertébrale pour le rendre flexible. The reason the back is so rigid is because it has to support the heavy digestive system. This is useful. It means that we can ride our horses as the back has evolved to carry weight, but it also means there's very little movement. La raison pour laquelle le dos est très peu flexible, c'est qu'il doit porter tout le poids du système digestif, mais aussi du cavalier. Pauline and Caroline, could you ride that once more, please? Est-ce que Pauline et Caroline, vous pouvez refaire une serpentine une fois, s'il vous plaît? One thing that does contribute to the ability to bend, and that is the movement of the ribs. La chose aussi qui contribue à cette flexibilité, c'est le mouvement des côtes. As the horses move through these serpentines, see how the ribs come closer together on the inside of the bend and widen apart on the outside of the bend. On peut voir sur cette serpentine que les côtes à l'intérieur de la courbe vont se resserrer et celles qui se sont sur l'extérieur de la courbe vont s'étirer pour adopter une forme de cercle. Very good. So, we've seen horses canter. We've seen them trot, we've seen them walk, we've seen them turn. But now, let's have a look at something else that all dressage horses are required to do, and that is move sideways. On a vu le galop, le trot, le pas et les mouvements de côté de flexibilité. Maintenant, on va s'attaquer aux déplacements latéraux. So, moving sideways is a really good way of getting the joints moving. Les mouvements latéraux sont un très bon exercice pour permettre d'engager le postérieur du cheval sous la masse et faire déplacer les pattes de votre cheval. For good joint health, it's important to move all of the joints through a full range of movement on a regular basis. This is the same for us as it is the horses. Pour la bonne santé des articulations, il faut que chacune des articulations soit sollicitée par des mouvements divers. C'est pareil pour les hommes que pour votre cheval. It's the phrase, if you don't use it, you lose it. La phrase serait, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. So, let's have a look at these horses with the most basic lateral exercise that they can do, and that is to leg yield across the arena. Maintenant, on va voir le mouvement simple des déplacements latéraux, donc une session à la jambe sur les deux diagonales. The ability to move sideways in the hind leg comes from the hip joint. L'habilité de pouvoir se déplacer latéralement vient des hanches et de leur propulsion derrière. The hip joint is painted on the horse. You can see it there just above the horse's inside out and the Altec side. Vous pouvez voir le muscle de la hanche juste au-dessus de là où c'est écrit Horses Inside Out qui va se déplacer pour permettre un déplacement latéral. When the horse is riding or moving through leg yield, we also get a good amount of bend and rib movement, and you can really see that on these horses. Quand le cheval se déplace latéralement, on peut remarquer qu'il s'appuie, qu'il s'amplifie dans son allure
pour avoir un déplacement longitudinal. Now, we're going into the shoulder in. Yes, very good. So this exercise, the shoulder in, and then forwards across the arena, and then ride the travers once more. Donc, on voit les filles qui ont fait une épaule en dedans, un doublé dans la longueur, pour aller à une hanche en dedans sur l'autre côté. With this first exercise, the shoulder in, the horse is bending to the inside and he's really going to be moving through his shoulders. So shoulder in helps to open up and loosen through the shoulder area. Sur une épaule en dedans, on voit que le cheval engage son postérieur sous la masse pour permettre un engagement de tout son corps et permettre ce travail sur 2 pistes. Pauline and Caroline, if you could ride travers down the next long side as well, please. Si Pauline et Caroline, vous pouvez faire une hanche en dedans sur les petits côtés, s'il vous plaît. Travers, quarters in. This really gets the hindquarters moving, the hips moving, and suppling into the back as well. Sur les hanches en dedans, on voit toute la souplesse que nécessite cet exercice et toutes les os du bas du dos qui sont en mouvement. Now, let's have a look at the half pass. Maintenant, on va voir les épaules en dedans. Non, les appuyer. So in the half pass is a combination. We see the whole horse moving sideways. We move Marie out of the way, there we go. This is really good for getting the back moving, the shoulders moving, and the ribs. The neck is flexed as well. Sur un appuyé, on peut voir que la nuque aussi est incurvée, que tout le dos, toute la colonne vertébrale est en mouvement. Now, these 2 horses are beautiful and giving us a lovely demonstration of the skeletal movement. Ces 2 chevaux sont absolument magnifiques et vous permettent de bien voir tout le mouvement du squelette. Okay, perhaps they would like to walk and rest for just a moment. On peut faire marcher les chevaux pour prendre un petit temps de pause. Oh, and now we have the drums to accompany our demonstration. On a aussi la batterie qui vient mettre un peu d'ambiance sur notre démonstration. So, we've looked at walk, trot and canter. We've looked at bending and turning. And we've looked at going sideways. Next, let's have a look at transitions between the different gaits. Alors après avoir vu le galop, le trot, le pas, les déplacements latéraux et la flexibilité de la nuque, on va voir les transitions. And we're going to look at some very simple transitions in just a moment and see how the horse's skeletons change through the transitions. Dans les transitions, on va pouvoir bien voir comment le cavalier, sa position vont être importantes pour obtenir une bonne transition fluide. Okay, so, and you're going to help me. We're going to count. The riders are going to go forwards to trot. Then they're going to make a transition to walk. They're going to make 6 walk steps and trot on again. Let's see if they can get exactly 6 steps. Alors on va demander au cavalier de se mettre au trot sur un cercle et demander une transition, mais avec seulement 6 foulées de pas, puis repartir au trot. On va voir si elle y arrive. So first of all, Caroline, let's have a look. 6 walk steps. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. That was easy. Was that too easy? C'était trop facile ou pas? Right, yeah. Okay. Pauline, 4. Pauline, 4 foulées maintenant. 1, 2, 3, 4. Oh. Trop facile, hein? Caroline, 3. Here we go. 1, 2, 3. Oh, that was 3.5. Okay, let's have a look now at Pauline, see if she can do 2 walk steps. Est-ce que Pauline est capable de faire seulement 2 foulées de pas? Très bien. So, hopefully you're seeing how the bones are moving differently with the transitions. When they ride these transitions, the horse is shortened. They start to carry more weight on the hindquarters. Quand le cheval transitionne, on voit qu'il va porter plus de poids sur son arrière-main pour passer à l'allure inférieure. See how the bones in the hind legs
flex more, this indicates that there's more weight on the hindquarters. Regardez comment les jambes du cheval bougent pour obtenir cette transition et permettent de porter plus de poids sur l'arrière-main. Okay, this is good. And we're really seeing that with Caroline. Pauline, let's have a look at you. 2 steps. Very good. Do we think she could do one step? Est-ce qu'elle peut faire une seule foulée? Here we go. Oh, very good. Très bien. What about Caroline? Et toi, Caroline? Une foulée. Oh, that was 2. Let's try again. You can do it. Allez, une autre chance. Trophy, yeah, very good. So this is a real good demonstration of how transitions help to develop collection. C'est un très bon exemple pour comprendre comment les transitions permettent de rassembler son cheval. Now, let's see if Caroline and Pauline can nearly do a transition, but not quite. So nearly walk and then go forwards again. Maintenant, on va demander à Caroline si elle peut faire un demi-arrêt. Donc sans avoir le pas, mais juste la demande de transition. See the effect this has on the skeletons. Ça va affecter aussi sur le squelette de votre cheval. This is the basis for collection training. C'est les basiques pour rassembler votre cheval. It's important to encourage our horses to carry more weight on the hindquarters because as soon as we sit on them, we're putting more weight on the forehand. C'est très important pour comprendre comment votre cheval fonctionne, parce que dès que le cavalier est assis sur votre cheval, il va porter tout le poids sur les épaules. Donc ces exercices vont permettre de rééquilibrer votre cheval. Altering their balance like this can help to prevent injuries and problems occurring if they're carrying too much weight on the forehand. Avoir un bon équilibre permet de prévenir des problèmes d'articulation devant si on porte trop de poids sur les épaules. And of course, in dressage, collection is required to be able to ride high-level dressage movements. Le rassembler est essentiel en dressage pour pouvoir effectuer des mouvements de dressage de haut niveau. So, we're having a little walk. Let's have a little look at the walk pirouette first. Maintenant, on va voir une pirouette au pas. Walk pirouette, the first collected movement. La pirouette au pas est un mouvement le plus rassemblé possible à l'allure du pas. Okay, another collected movement. Should we have a look at some flying changes? Un autre mouvement de rassembler. Est-ce qu'on pourrait voir quelques changements au temps? And this is a really good demonstration not only of collection, but adjustability, flexibility, suppleness. En plus d'être un mouvement de rassembler, on va pouvoir voir la souplesse et l'impulsion de votre cheval. Here we go. Ooh. Very good. C'est magnifique. I get so excited watching these horses. When I've painted hundreds of horses in my time, but even now, every time I see a horse move like this with a skeleton painted on, I can imagine what's happening underneath, and I hope you're enjoying the same. Juliane a peint des centaines de chevaux, mais à chaque fois qu'elle voit le résultat en live, elle se rend compte vraiment de ce qui se passe sous la selle. Now, I can tell you that riding in these skeleton suits is going to be quite warm for these riders. So, perhaps you'd like now just to come back to the trot. Alors, avoir le costume de squelette, c'est un peu chaud aussi. Donc, on va leur faire une petite pause au trot. And show us just a little bit of collected trot work before you have a walk and a rest. On va faire un peu de trot rassemblé avant de revenir au pas pour une pause. And here we have the demonstration of the passage there. On peut voir un magnifique passage avec Pauline et Calgazelle. Very, very good. And a little bit of half steps and et les passages non plus. As well. Et un début de passage avec Caroline. Look how they're lifting the legs higher. You can see those bones flexing, the joints flexing in the limbs.
Regardez comment le cheval monte ses pattes pour se rassembler et rester quasiment sur place. Collection is really hard work for the horse's muscles. Le rassembler est très important pour les muscles de votre cheval. So, once we've been working them in a little bit of collection for a while, it's important to give them the opportunity to stretch, rest and relax. Alors après avoir rassemblé votre cheval, il est aussi important d'allonger et d'étirer toute l'encolure et le dos de votre cheval. Stretching our horses, getting their necks to go forwards and down is really good for back posture. Allonger l'encolure de votre cheval est très important pour la montée du dos. It also helps to stretch the top line muscles which work hard in collection. Ça permet aussi d'étirer tous les muscles de la colonne pour les allonger au plus possible. So, thank you very much to Pauline and to Caroline. You've been wonderful demonstration models. Merci beaucoup à Pauline et Caroline pour cette démonstration magnifique. And I would like now to say thank you to Marie and to Alltech for inviting me to present Horses Inside Out to you. Caroline and Pauline, are you up for doing your dressage to music finale? Alltech tient particulièrement à remercier Gillian Higgins et toute l'équipe d'Horses Inside Out, ainsi que Pauline, Caroline et leurs magnifiques chevaux, pour cette présentation devant vous. So, did you say it? Maintenant, Pauline et Caroline vont nous montrer un freestyle de leur choix sur la musique. So in just a moment they're going to do the dressage to music finale. This is going to be quite spectacular. I'm excited to see it. Dans un moment, on va voir la surprise que nous ont réservée Pauline et Caroline sur une reprise libre en musique. And just while they're preparing, perhaps Marie, you could tell us a little bit more. Having seen these horses do the beautiful movements, what can Alltech do to help with the health of these horses? Comme on peut le voir, on a vu des chevaux performants, élégants, souples. Et en fait, le bien-être de votre cheval passe aussi par une bonne nutrition. Et Alltech, en tant que leader de nutrition mondiale, permet à des chevaux, en passant de chevaux de course, de chevaux de loisirs et de chevaux de compétition, grâce à des bons compléments alimentaires, de améliorer encore plus le bien-être et les performances de votre cheval. Okay, Caroline and Pauline, are you ready? Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Okay, go. On met plus fort.
Thank you so much. That was beautiful. Merci beaucoup Pauline et Caroline, ainsi que Calgazelle et Ardente. C'était magnifique. If you'd like to come and learn more about Horses Inside Out, how the skeleton works, please do come and see me in the Ecosphere after this demonstration. Si vous voulez en découvrir plus sur Horses Inside Out et le fonctionnement du cheval, on vous invite à venir à Equisphère pour poser des questions à Gillian. Finally, I'd like to say thank you to Alltech and once again to Caroline and Pauline. Merci beaucoup. Merci à tous. On peut remercier très chaleureusement Caroline Dufil avec Ardente, KWPN, et Pauline Leclercq avec Calgazelle du Maupas, celle français, 2 magnifiques chevaux, 2 magnifiques cavalières. Merci à vous pour cette démonstration. Merci à Gillian Higgins et Marie Lafargue qui vous ont présenté ce fonctionnement du squelette du cheval. Nous allons installer très rapidement maintenant